Magnetis, c'est une solution de call tracking. Le call tracking, très simplement, c'est un analytics des appels téléphoniques. L'objectif est simple, pour une entreprise, de pouvoir mesurer et identifier les canaux de communication les plus performants. Aujourd'hui, ce sont plusieurs centaines d'entreprises, de clients, de partenaires également, d'agences de communication, d'agences web, qui utilisent le call tracking pour mesurer et identifier cette performance. On profite aujourd'hui du 10e anniversaire de l'Observatoire Commédia et des chemins de l'innovation pour annoncer le lancement du premier baromètre français d'observation de la data téléphonique. Pour une raison assez simple, l'objectif est que partant de plusieurs années de données collectées, d'informations qualitatives sur la performance des canaux de communication, nous pouvons désormais restituer par secteur d'activité, par canaux de communication, des grandes tendances qui vont permettre à des entreprises, à des agences web, à des agences de communication ou encore éventuellement à de la presse, de pouvoir identifier, jauger et mesurer les tendances et le dynamisme sur un secteur d'activité ou un marché. Le baromètre, aujourd'hui, il est lancé sur un échantillon de plus de 10 millions d'appels. Simplement, effectivement, pour avoir un baromètre fiable et pertinent, il y a également des seuils à respecter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une représentativité, elle se définit par secteur d'activité, par canal de communication, par support de communication ou grande famille. Et dans ce registre, aujourd'hui, le baromètre est lancé, l'observatoire est lancé, mais nous ne délivrerons que par secteur, que par canaux qui ont atteint une taille suffisamment importante en termes de données au fil des ans, sur l'ensemble de nos clients et de nos partenaires, pour pouvoir apporter une valeur suffisamment fiable à l'information délivrée. Aujourd'hui, le baromètre va permettre, d'une part, à certains de nos clients, de nos utilisateurs, de nos partenaires, de pouvoir, en quelque sorte, se benchmarker, se comparer à leurs propres données. Et dans le même temps, l'objectif sera aussi que, comme je l'évoquais, des personnes tierces puissent également solliciter ces informations, s'appuyer sur ces éléments, sur ces nouvelles données qui étaient finalement sous-jacentes, puisque le téléphone est un canal traditionnel dans la relation client, un point de contact finalement assez usuel dans la relation client, mais qui finalement n'était pas analysé jusque-là. Donc ça permettra aussi à des acteurs externes, je l'évoquais, des entreprises, des agences de communication, des personnes du monde du conseil, de s'appuyer sur ces éléments pour retrouver des éléments de pilotage et d'indication de performance. Par rapport à l'utilisation de ces informations, on aura de toute façon une approche qui sera propre à chaque secteur, à chaque configuration, à chaque contexte de message et de communication. On n'enlèvera pas de toute façon que dans la communication, l'humain prime avant tout. Dans le message qui est communiqué, dans la façon également de recevoir un message ou une publicité. Et dans ce cas, c'est ce qui fera toujours que cette information pourra servir de référence, mais elle devra de toute façon être adaptée à la configuration et à l'utilisation de chacun, à la communication de chacune des entreprises, de chacun des annonceurs. Et si ça peut servir d'élément de mesure supplémentaire, la décision finale et les retours en reviendront de toute façon à l'annonceur et aux personnes qui l'accompagneront. Par rapport au lancement du baromètre, comme on l'évoquait, effectivement, l'idée est que le lancement se fasse sur ce milieu d'année 2018 et qu'effectivement on ait une progression, qu'on puisse avec des partenaires également confronter ces données avec d'autres jeux de données, d'autres écosystèmes, que ça puisse donner naissance aussi à d'autres acteurs. L'objectif du baromètre est que effectivement on se serve aujourd'hui du secteur de l'immobilier qui est le plus représentatif dans le panel pour donner naissance à ce baromètre, à cet observatoire. Derrière, sur d'autres secteurs d'activité qui arriveront, des secteurs comme l'automobile, comme l'artisanat, comme le tourisme, vont également voir le jour dès lors que suffisamment de représentativité sera acquise. En termes d'accessibilité, aujourd'hui, si vous souhaitez effectivement avoir une information sur le baromètre, il vous suffit simplement de vous connecter sur le site Magnetis ou encore de nous envoyer un email à observatoire@magnetis.fr pour obtenir le premier baromètre sur l'immobilier qui vous permettra déjà d'avoir une bonne vision des informations liées à ce secteur.